Après avoir exploré les 9 plaies qui ont frappé l'Égypte, nous avons vu comment ces fléaux ont démontré l'impuissance des dieux qu'adorait Pharaon et tous ceux qui étaient autour de lui. Et on a vu comment à chaque fois Dieu a été victorieux, à chaque fois Pharaon acceptait de faire sortir le peuple d'Israël et changeait d'avis. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dernière plaie. La dernière plaie qui a été la plaie décisive, n'est-ce pas? Et qui certainement a changé la donne et a libéré le peuple d'Israël. Et nous sommes très heureux d'explorer cette dernière plaie avec Franck. Bienvenue. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et puis Paul, pasteur Paul, bienvenue. Merci. Et donc, nous allons tout de suite commencer notre leçon et dire que quand il y avait les autres plaies, Moïse venait, en fait, il parlait et puis Dieu accomplissait les choses. Mais ici, sur cette plaie, il y a quand même une préparation que Dieu demande. Pourquoi? Eh bien, c'est une très bonne question. Oui. Parce que comme vous l'avez si bien dit, 9 plaies sans préparation particulière, une 10e, c'est parce qu'il y avait un enjeu. C'est une question maintenant de vie ou de mort. Et soit on acceptait Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire comme maître pour nous diriger, donc on obéissait à 100%, et donc on a la vie en lui, soit on ne l'acceptait pas, et l'ange de la mort passait et il frappait. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Donc, Franck, il fallait une préparation du peuple. Hein? Oui, effectivement, il fallait une préparation parce que c'était d'abord la dernière plaie. Après cela, il n'y aura plus de plaie. Oui. Et au-delà de cela, c'est que Dieu avait appelé le peuple à le servir. Donc, cela nécessitait quand même une certaine préparation dans le sens de comment ce service allait se faire. Oui. Et puis, qu'est-ce qui devrait contenir ce service? Il y a cette plaie-là aussi. Après cette plaie, la libération du peuple serait engagée. Donc, il y aurait un déplacement massif donc, de toute la population. Et cela ne devait pas se faire dans le désordre parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Wow. Donc, il fallait véritablement que cela soit structurellement bien préparé afin que tout se passe dans les bonnes conditions. Tout se passe dans les normes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, en quoi consistait donc cette préparation qui avait été demandée par Dieu? Eh bien, Dieu leur demandait déjà de sacrifier un agneau. Et cet agneau, bien sûr, représentait le sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'agneau du monde. Et en le faisant, c'était déjà le premier pas. Oui. Mais il fallait également mettre sur les linteaux de la porte une partie du sang. Et c'est un autre exercice de foi. Mais sinon, quelqu'un pourrait dire, en quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que je gagne à mettre du sang sur les linteaux de la porte? Mais c'était une manière de dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous appartenons à Jésus à partir d'aujourd'hui. Et donc, il fallait effectivement participer à cet événement et se donner corps et âme. Donc déjà rester sur place, faire tout ce que Dieu a demandé sur place jusqu'à ce que la délivrance soit totale. C'était important, cette préparation pratique-là du peuple, je suppose. Oui, c'était véritablement important parce que cette plaie-là, c'était en fait un symbole aussi. C'était en fait un symbole du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et donc, toute action signifiait quelque chose. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, le sang de l'agneau, ça symbolisait le sang de Jésus-Christ. Tout à fait. Les linteaux pourraient symboliser même la croix. Donc, il y avait quand même certaines préparations parce que cela préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ. Wow. Et donc, ce salut-là, comme nous aujourd'hui, nous nous préparons pour le salut. Donc, c'est quelque chose qui, c'était pas un fait hasardeux, c'était un fait vraiment important qui avait une portée spirituelle. Portée spirituelle. Voilà, mais ce que je vais juste ajouter aussi, c'est que, en plus de cela, cette préparation consistait, ce qui est extraordinaire avec cette plaie-là, c'est que, avant même que cette plaie-là n'ait lieu, juste avant que le fléau ne frappe,
Dieu d'abord donne des instructions à travers Moïse pour dire voilà comment on devait vous préparer afin d'éviter que l'ange destructeur ne frappe les maisons. Mais en plus de cela, Dieu donne encore même des instructions sur comment préparer la fête, comment la fête devrait se faire avant même que le fléau n'arrive. Et ça, c'est véritablement important et ça m'a véritablement marqué dans cette histoire. Oui, pour finir, de quelle fête il s'agissait, n'est-ce pas? Comment ça s'est appelé? La Bible appelle ça la Pâque. La Pâque. Voilà, qui symbolisait la délivrance. Et la délivrance d'Israël. Non seulement de l'Égypte, c'est vrai, mais la délivrance de la domination de Satan sur un peuple. Et maintenant, ce peuple se retrouve guidé par un nouveau maître qui est Jésus-Christ. Et donc, chaque enfant d'Israël, disons chaque famille, devait mettre cela en pratique. Et s'il arrivait que certains ne mettent pas ça en pratique? Mais c'était clair. Les instructions étaient claires. Il fallait le faire. Et ceux qui ne le faisaient pas s'assimilaient aux Égyptiens. Sans même être égyptiens forcément de naissance, mais ils s'assimilaient à leur pratique. C'est-à-dire parce que les Égyptiens avaient d'autres dieux en qui ils mettaient leur confiance. Et maintenant, il fallait choisir son allégeance. Et donc, en ne faisant pas ce que Dieu demandait, il était tout simplement en train de dire automatiquement qu'ils servaient d'autres dieux. Et donc, la plaie frappait également leur premier-né. Le premier-né. Et donc, cela veut dire que de l'autre côté, puisqu'ils étaient en contact avec les Égyptiens, si certains Égyptiens décidaient de mettre cela en pratique, eux aussi échappaient. Exactement, c'est la grâce de Dieu. On en parle beaucoup. Et c'est ça, Dieu accepte celui qui l'accepte. Alors, quand vous parliez, j'ai entendu l'ange de l'Éternel devait passer. En fait, qu'est-ce qui devait se passer exactement? Ce qui devait se passer, je pense que la parole de Dieu l'a mentionné. Pharaon a plusieurs fois refusé de laisser partir le peuple. Et Dieu, cette fois-ci, a dit à Moïse qu'il laissera partir le peuple avec cette plaie. Et donc, cette plaie-là consistait à frapper tout premier-né de chaque famille de l'Égypte, jusqu'au même aux animaux. Et donc, Dieu a dit, voilà, je vous donne un symbole, quelque chose qui est le sang de l'agneau. Dieu avait donné des instructions concernant ce sang-là, que vous devez placer. Et donc, celui qui ne s'exécutait pas, automatiquement subirait la sentence. La sentence. Donc l'ange de l'Éternel va passer pour frapper. Et si tu n'as pas ça, c'est grave, hein, c'est ça? Oui, j'aimerais citer ce passage. Dans Exode 12, le verset 12, il dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. » On dit l'ange de l'Éternel, mais apparemment, c'est lui-même qui passe. Intéressant. Vous voyez, il est le chef des anges en tous les cas. Oui, bien sûr. Voyez-vous, il dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai quoi? Des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Donc c'était ici un combat des dieux. Oui. Ça me rappelle ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, à Moïse après la première expérience d'échec qu'il avait eu avec Moïse. Et quand Moïse était découragé, il est allé le voir. Il a dit la même chose. Je suis l'Éternel. Ça a tout un sens. A tout un sens. Et donc, Dieu décide de frapper. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je m'imagine comment est-ce qu'il y a eu, en fait, quelle désolation il y a eu le lendemain matin dans toutes les familles égyptiennes. Oui, la désolation était grande. Oui. Et je pense que même c'est quelque chose qui a dépassé l'entendement même de Pharaon. De Pharaon. Et de toutes les familles, parce que Pharaon n'a pas pu tenir. Il a lui-même, de façon précipitée, demandé au peuple de partir. Et cela montre véritablement la grandeur de Dieu. Cela montre la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu à pouvoir sauver. Lorsque j'étudiais cette leçon-là, je me dis, 400 ans, on n'espère plus rien.
Ça veut dire que c'est une histoire, on te raconte où ton grand-père, ton arrière-grand-père est mort dans cette situation, tu es resté esclave. Donc tu n'espères plus rien. Mais Dieu arrive et redonne espoir à ce peuple-là qui en réalité n'espère plus rien du tout. Et Dieu va jusqu'à la 10e plaie pour libérer son peuple. Cela, pour nous, véritablement un gage d'assurance, pour dire que Dieu est capable de nous libérer à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Mais pasteur, si vous permettez, la chose que je voulais ajouter, c'est que Dieu a été clair avec Pharaon. Il a dit à Pharaon, laisse le peuple pour que le peuple me serve. Et ça, moi, ça m'a particulièrement marqué parce que Dieu nous libère pourquoi en réalité? Dieu nous donne le salut en Jésus-Christ pourquoi en réalité? Parce qu'en fait, Dieu nous donne le salut en Jésus-Christ pour qu'on le serve. Intéressant. Parce que c'était en fait ça l'objectif de la libération du peuple. Dieu ne libérait pas le peuple juste pour la liberté. Voilà, pour la liberté. Dieu libérait pour le servir. Et donc nous, en tant que chrétiens, qui avons aujourd'hui, par Jésus-Christ, par son sacrifice, la liberté, nous devons toujours avoir l'esprit de servir Dieu dans tous les aspects de notre vie et dans ce que nous sommes. Ce que vous dites est tellement profond, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à la recherche d'une délivrance, de quoi que ce soit, mais c'est juste la délivrance et puis c'est terminé. Et vous dites quelque chose de particulier, c'est-à-dire, quand Dieu nous délivre, c'est pour le servir. Waouh. Oui, allez-y, pasteur. Dans la même veine, le verset 6 de Exode 11 nous dit, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris. Mais quel genre de cris? Il dit tel qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblable. C'est profond ça. Vous voyez? Mais il continue au verset 7 en disant, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Et la raison est laquelle? Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Donc déjà, en Égypte, ils étaient dans le pays de la servitude. Oui. Donc, ils servaient. Mais ils servaient qui? Satan à travers de faux dieux. Oui. Mais là maintenant, ils sont appelés à être libres pour servir, mais servir l'Éternel. Chaque fois quand il parle, il met une différence entre lui, l'Éternel, et les autres. Et donc c'est important cet aspect de service, parce que soit on sert Dieu, soit on sert Satan. Il n'y a pas de milieu. Et ça, pour nous aujourd'hui, on doit savoir de quel côté nous sommes. Je comprends pourquoi notre ami Josué, dans le temps, avait dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est toujours le même esprit. Eh bien, alors oui, c'est merveilleux. Revenons un peu à la préparation, n'est-ce pas? Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais que nous puissions élucider rapidement. Premièrement, on a parlé de l'agneau, mais il y a une spécificité qui est mentionnée à l'intérieur, sans tache. Oui. Je crois que ce serait bien que nous sachions un peu pourquoi cette spécificité-là, sans tache. Mais je pense que c'est beaucoup plus que sans tache. Oui. Il dit au verset 5 d'Exode 12, ce sera un agneau sans défaut. Sans défaut, voilà, exactement. Mâle. Mâle, voilà. Âgé d'1 an. Pourquoi cette spécificité? Bon, parce que l'agneau représente Jésus-Christ. Oui. Et Jésus-Christ est saint. Oui. Je dirais même qu'il est parfait. Oui. Et tout ce qui représente le Christ doit véritablement le représenter tel qu'il est. Et l'agneau est innocent. Oui. D'ailleurs, il nous appelle des brebis. Parce que par défaut, on ne sait pas où on va. Donc un agneau est guidé par un berger. Et c'est le père qui guide son fils quand il vient ici sur terre. Et le fils dit, je fais la volonté de mon père. Donc ici, un agneau sans tache, c'est un agneau qui obéit en tout au berger. Donc il représente Jésus en tout. Donc ce n'est pas juste sans tache, mais sans défaut. Il peut être sans tache, mais il peut avoir un problème, un handicap autre. Oui. Mais on ne devait jamais amener ce genre d'animal devant le Seigneur. Et c'est important pour nous aujourd'hui, même quand nous faisons nos offrandes, dans tout ce qu'on fait, nous devons donner le meilleur de nous à Dieu. Parce que nous le représentons, nous avons été créés à son image d'ailleurs. Super. Oui, allez-y. Oui, il y a, en plus de ce que le pasteur a dit, il y a deux aspects
concernant l'agneau que je voulais relever. Allez-y. Le premier, c'est que l'instruction qui a été donnée concernant l'agneau, la Bible dit que l'agneau devait être mangé en entier. Cela, quand même, nous interpelle dans le sens où l'agneau qui représentait Jésus-Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons le recevoir en entier. Oui. C'est-à-dire que toute la seigneurie de Jésus-Christ, nous devons nous soumettre à cette seigneurie. Nous ne devons pas trier certains aspects pour dire que je suis très à l'aise à faire cela, mais cette instruction de Jésus-Christ, cette seigneurie de Jésus-Christ dans tel aspect de ma vie, je ne veux pas lui soumettre cet aspect-là. Je pense qu'à travers ce point-là, Dieu est en train de nous dire qu'il faut m'accepter en tout. C'est le premier point que je voulais relever. Le deuxième point, c'est que il avait été dit que si la famille était très peu nombreuse, l'agneau, elle devait partager avec le voisin. Oui. Ce qui avait été dit. Cela relève un peu la notion d'évangélisation. Du partage. Du partage. C'est super. On partage Jésus-Christ. Donc, nous qui avons reçu Jésus-Christ, forcément, Jésus-Christ, on peut pas, entre guillemets, si on veut entrer dans le domaine de l'économie, on ne peut pas consommer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est vraiment large. Donc, nous sommes amenés à partager Jésus-Christ avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Voilà, nous sommes amenés à partager Jésus-Christ avec d'autres personnes. C'est que Jésus-Christ nous donne comme instruction ce bienfait que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne devons pas garder cela pour nous, mais nous devons partager comme cela a été fait dans... Et certainement, pour extrapoler, ce n'est peut-être pas noté, mais pour extrapoler, c'est ce qui fait en sorte que certains Égyptiens ont bénéficié également de cette grâce parce qu'ils ont reçu cet évangile de partage, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Allez-y. Oui, c'est vrai, parce que certains sont sortis aussi. Oui. Les Égyptiens, ils ont cru. Exactement. Et ils ont suivi les instructions. Mais n'oublions pas que pour un dieu égyptien, on faisait aussi des offrandes. Tu vois, hein? Et donc, ils ont passé 400 années à faire des offrandes aux faux dieux. Avant que la dernière plaie ne tombe, il fallait maintenant faire une offrande authentique au vrai Dieu. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Grande question. Et d'ailleurs, question que je retourne à nos amis téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Alors, autre élément intéressant et puissant, n'est-ce pas, de cette expérience-là, est-ce que ça se limitait seulement aux animaux, en fait, à l'agneau parfait qu'il fallait sacrifier? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres actions à côté, n'est-ce pas, en ce qui concerne manger, voilà, qui faisait partie du rite de la Pâque? Bon, je pense que le verset 6 et 7, toujours d'Exode 12, nous rappelle que vous le garderez, n'est-ce pas, jusqu'au 14e jour de ce mois. Oui. N'est-ce pas? Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. C'est ça. Donc Dieu est précis. Oui. Parfois, on dit que Dieu n'est pas dans les détails, et pourtant, Dieu est très précis ici. Entre les deux soirs, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux de la porte, bien sûr, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, il faut le manger dans une certaine maison et c'est sur les poteaux, les deux poteaux et le linteau de cette maison qu'il faut asperger, je dirais, une partie de ce sang-là. Et il dit encore, cette même nuit au verset 8, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Voilà. Et les pains ici sans levain représentent encore Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort, il n'a pas fermenté. Il est ressuscité sans que son corps n'ait commencé un quelconque processus de décomposition. Tout à fait. Et donc, la levure symbolise, n'est-ce pas, la décomposition, toutes ces choses. Donc ici, le pain sans levain représente encore Jésus-Christ. Il dit qu'il est le pain de vie. Tout à fait. Et donc ici, le pain sans levain représente Jésus et des herbes amères. Amères, certainement, parce que toute expérience, toute bonne expérience commence par quelque chose de douloureux. Il faut se séparer de quelque chose.
Intéressant. Donc, si tout est sucré, bon, on se dit tout est bien. Mais la vie en Christ aussi, il faut mettre fin à certaines choses pour commencer une nouvelle étape. Et c'est souvent amer. Intéressant. Alors donc, pour finir, c'est la Pâque qui est en train de se célébrer. Donc, on réalise dans cette expérience-là que l'expérience de la Pâque, c'est l'expérience de délivrance, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui a fait. Et juste, on le sait, hein, est-ce que l'expérience de la Pâque, de l'ange qui est passé, à cette fois-ci, fait libérer le peuple? Parce que Pharaon, il disait des choses et puis il revenait, hein, chaque fois il revenait. Mais cette fois-ci... Oui, cette fois-ci, cette expérience-là a libéré le peuple. Oui. A libéré le peuple. Mais il y a un aspect qui est aussi important dans notre foi qu'il faut, dans notre évangile, qu'il faut relever, c'est la notion de la foi. C'est très important. C'est la notion de la foi. Quand on lit, je pose la question de savoir, il fallait ajouter la foi à tout ce qui avait été dit. Parce que rien ne prouvait que ça allait se passer. Parce que rien ne prouvait que ça allait se passer. Parce que rien ne prouvait, c'est vrai que la 10e plaie était véritablement libératrice pour le peuple, mais il fallait y accorder la foi dans la mesure où, comme on l'a dit et comme le pasteur l'a dit, Dieu a donné des instructions avant même que cette 10e plaie-là n'arrive. Donc il fallait d'abord y accorder la foi. Quand on a la foi, en ce moment-là, on voit la chose se réaliser, effectivement, on bénéficie de cette libération. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus-Christ a été fait il y a presque 2000 ans. Mais si on n'y accorde pas la foi, on ne peut pas vivre cette libération. C'est merveilleux, parce que ça me fait comprendre, là, et c'est tellement intéressant, que depuis les différentes plaies qu'il y a eu, c'est Moïse qui part et qui parle. C'est-à-dire, c'est comme si c'est quelqu'un qui défend le peuple. Mais ici, tout le monde participe à la libération. Donc ça veut dire que le salut, en fait, il est comment? Il est individuel. Oui, c'est-à-dire, celui qui ne le faisait pas, il ne partait pas. Exactement. Allez-y, pasteur. Et comme vous l'avez dit, la Bible précise au verset 31 d'Exode 12, dans la nuit même, Pharaon, qui est un dieu, il faut noter ça également. Bien sûr, oui. Pharaon n'était pas juste un président, il était adoré. Pharaon appela Moïse et Aaron, qu'il repoussait à plusieurs reprises ou à qui il donnait des paroles qui ne suivaient pas, et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Donc c'est son peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Il ne s'arrête pas là. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Il ne s'arrête pas là. Il dit: allez et bénissez-moi. Waouh! Et donc cette expérience l'a fait comprendre qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus de lui. Il se croyait Dieu, mais souvent dans ce monde, beaucoup de personnes se croient élevées, mais ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un au-dessus. Ouais. Alors, on va terminer. En quoi est-ce que cette expérience peut nous aider aujourd'hui dans la libération de notre être face à l'esclavage du mal? Je pense que cette histoire-là, c'est un espoir. Et pour nous dire que, quelle que soit la situation, d'abord, Dieu nous offre le salut. C'est cette assurance-là que nous avons. Dieu nous offre le salut, à nous de prendre ce salut-là par la foi. Deuxièmement, c'est un espoir que Dieu nous donne à travers cette histoire pour dire, quel que soit l'esclavage dans lequel nous vivons, que ce soit l'esclavage d'un péché, d'une habitude, si Dieu a libéré le peuple après 400 ans qui n'espérait même pas être libéré de l'esclavage, Dieu est capable de nous libérer de toutes sortes de péchés, d'emprise du péché qui est dans notre vie. Si nous avons la volonté et si nous avons foi en Dieu, Dieu est capable de nous libérer, de faire de nous des personnes véritablement heureuses dans cette vie. Oui, évidemment. Oui, pasteur. La Pâque devait être commémorée de manière continue pour que les enfants qui n'ont pas vécu cette délivrance puissent savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et pour nous aujourd'hui, nous devons également perpétrer l'enseignement de Dieu et de tout ce qu'il a fait à nos enfants pour qu'eux aussi continuent d'avoir cette foi en ce Christ qui délivre, car il délivre toujours. Il délivre toujours. C'est merveilleux de voir que notre Dieu
délivre et il délivre toujours. Et il nous délivrera également. Et donc aujourd'hui, la Pâque est-elle célébrée? Comme ça s'est passé là, parce qu'aujourd'hui, on fête la Pâque. Hein. Nous voyons des gens qui fêtent la Pâque. Et même dans certaines traditions, n'est-ce pas, la Pâque est une fête de voyage, etc. Qu'est-ce que... Juste en quelques secondes, parce qu'on a presque fini. La Pâque se fait, mais différemment, comme Jésus nous l'a enseigné quand il est venu. Okay. Et on appelle ça la communion ou la Sainte Seine. Il a instauré le lavement des pieds, qui est un service d'humilité. Oui. Et ensuite, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez en mémoire de moi. Et cela nous rappelle qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et qu'il reviendra aussi, bien sûr. Donc on a un jour qui nous rappelle qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Et donc c'est important pour nous aujourd'hui. Le jour de la libération du péché. Et il a dit même de le faire autant de fois. Donc ça se fait par la grâce. Il faut que ça se fasse. Merci beaucoup d'être venu, Franck et Pasteur Paul. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour la prochaine leçon. Mais juste pour dire à nos amis qui nous suivent que l'esclavage du mal, du péché, est toujours d'actualité aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont sous l'emprise du mal, l'emprise du péché, l'emprise de l'ennemi de Dieu. Mais Dieu nous promet qu'il est prêt à nous délivrer. Et cette délivrance du peuple d'Israël peut être la nôtre aussi aujourd'hui. Il suffit simplement de le suivre et de décider personnellement de le faire. Le Seigneur va accomplir un miracle dans votre vie. Et c'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous allons prier. Pasteur Paul, est-ce que vous pouvez prier pour nous afin que nous puissions demander à Dieu d'agir peut-être à quelqu'un qui est esclave aujourd'hui? On y va. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, tout comme hier, tu es le même, tu es l'Éternel, tu délivres. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui a besoin d'être délivré, il n'avait peut-être plus d'espoir. Mais aujourd'hui, nous prions que tu délivres cette personne et qu'elle puisse témoigner que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Pardonne les fautes que nous avons commises et aide-nous à entrer avec toi quand tu viendras nous chercher dans la Nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.